Ok. Donc, beauté à tous. Le cours qui va commencer concerne la compréhension de l'harmonie. L'harmonie dans nos vies, dans nos rapports aux autres, au travail. C'est un petit peu le thème qui va piloter ce kabou-là. Donc, c'est vrai que ce qui est intéressant hein, quand on parle d'harmonie, c'est que on peut engager les cours. Les cours sont là, voilà. Les audios sont à disposition. C'est pour ça que c'est toujours important de garder sa bibliothèque, que ce soit audio, livre. Donc, l'école, c'est vraiment une bibliothèque. Hein. Euh, En tout cas, moi, je considère ça comme ça. C'est une bibliothèque à tous les niveaux. Donc, dans cette bibliothèque, on dit, OK, ce soir, on peut partir sur un livre. Est-ce que les panguis qui arrivent, qui se connectent, prennent le livre, ils disent, OK, bon, on a une réunion ce soir. Est-ce que je vais aller prendre le livre, je vais lire la cote du livre, je vais lire la première page, la dernière page, ou je vais lire tout le livre, ou alors je ne vais pas du tout le lire. Sachant que je connais déjà ok, le thème qu'on va aborder concerne l'harmonie en question. L'harmonie en question, c'est de quelle façon est-ce qu'on regarde en fait quelqu'un qui regarde sa préférence. Quelles sont vos préférences et de quelle façon est-ce que, ok, j'ai commencé la vie avec, j'avais toute une bibliothèque à ma disposition et je devais lire absolument tous les livres de cette bibliothèque pour comprendre ce qu'est l'harmonie. Parce qu'on peut avoir une bibliothèque harmonieuse, hein, peu importe son style de vie. Donc, quand on arrive devant ce place, on dit, ok, moi l'harmonie c'est de prendre, d'écouter tous les coups du Ubuntu jusqu'au dernier, au mot près. De se dire qu'avec ça, non, je vais atteindre l'harmonie. Parce que je sais que dans tous ces cours et dans tous ces livres et dans toutes ces références, je vais trouver quelque chose là-bas. Ou alors, bon, on a une bibliothèque, c'est pour décorer le salon. En ce sens-là, on sait que cette bibliothèque a un impact, est chargée de quelque chose qui nous attire, mais on n'arrive pas à prendre le livre, on n'a jamais pris un seul livre de cette bibliothèque, mais on sait qu'il y a une harmonie qui se dégage de cette bibliothèque en question. En fait, c'était voir un petit peu de quelle façon, depuis que vous avez commencé à entrer dans cette compréhension des choses avec l'école, soit avec l'école ou dans vos vies respectives, comment est-ce que vous comprenez ce terme harmonie? Qu'est-ce qui appelle ce mot directement? Hein, moi, c'est ce que je vis en ce moment. Ce que je vis en ce moment à la seconde. On va attendre, on est dans un rapport au temps, on est dans un rapport aux autres. Donc on entre quelque part. Et qu'est-ce qui fait qu'on se sent en harmonie en fait? Là où on est là maintenant, même de la façon dont on s'est connecté, qui est une personne, 10 personnes. Qu'est-ce que c'est l'harmonie? Donc voilà un petit peu. Je vous passe la main. M'attendez. Mbote les Pangui. Mbote, il y a Beauté, Gassimo. Mbote maman. Bah là, je crois que nous sommes seuls. Nous sommes que toutes les deux là. Oui, je crois que les autres ont chuté. Oh, j'ai un peu regardé. Oui, on est que toutes les deux. En fait, j'ai pas bien compris en fait. Hein. La manière dont elle a parlé de l'harmonie, j'arrive toujours pas à cerner. L'harmonie, pour moi, l'harmonie, c'est l'harmonie, si je vais rester un peu sur la définition, enfin, du dictionnaire, enfin, peut-être pas exactement, où je trouverais plutôt un synonyme. Je dirais l'harmonie, c'est la cohérence, c'est la cohésion. L'harmonie aussi, je pourrais aussi trouver aussi son synonyme comme étant aussi un équilibre, en fait. Oui, ma mère, oui, maman, vous me suivez? Oui, Oui, on est quatre maintenant. Marie est de retour. D'après notre compréhension, Maman Marie nous a fait entre deux jeux une certaine compréhension selon comment est-ce qu'elle voit l'harmonie au sein de notre vie quotidienne. Ce que nous on pourrait ajouter, que d'après notre compréhension pour nous, comme l'a si bien dit Tampang qui a pris la parole là tout à l'heure, l'harmonie
l'harmonie, c'est vivre en symbiose, en étroite collaboration et compréhension, dans une complémentarité entre l'environnement dans lequel nous vivons, le Ubuntu, et le Zulu aussi, et le plan céleste. Vivre en harmonie avec soi-même, c'est d'abord ça qui est capital, d'autant plus que on ne peut pas vivre en harmonie avec notre environnement, les différents règnes, le plan céleste, si on n'est même pas d'abord en harmonie avec nous-mêmes. C'est même ça qui est capital. Être d'abord en harmonie avec son soi intérieur, son soi divin. Retrouver l'amour de soi, l'harmonie avec soi-même. Donc, notre divinité intérieure, notre cas. Et maintenant, vivre en harmonie avec notre environnement, nos compagnons, époux, épouses, nos enfants, la famille, cousins, cousines élargie, la communauté, et même sur le plan national et international, vivre en harmonie avec les différents règnes, reprendre même d'abord conscience que nous sommes constitués du monde minéral, des matières vives, constitués du monde végétal, des biménina, constitués du monde animal. Atondo. Partant de ce qu'on vient de dire là, les uns les autres, par rapport à l'harmonie, la question qu'on pourrait se poser, comment justement mettre cette harmonie en mouvement dans un monde, dans un contexte, dans une dimension où on sait que le désordre domine. Comment on fait justement? En fait, la question simple, c'est de se poser, c'est de savoir est-ce cette harmonie peut être possible dans ce contexte, justement cette harmonie avec les autres, avec notre environnement, sachant que notre environnement est souvent même hostile. Comment on peut harmoniser cela? Comment on peut harmoniser deux choses complètement opposées? Effectivement, euh, pour revenir un petit peu dans les audios, euh, il y a certaines choses qu'il faut mettre en expérience pour comprendre comment est-ce qu'on vit ça de l'intérieur et comment est-ce que ça se manifeste à l'extérieur. Parce que c'est toujours une manifestation intérieure d'abord, hein, la disharmonie, dont le fait d'appliquer, de comprendre en étant connecté, hein, en étant dans un état d'esprit, un état de conscience, une connexion à une certaine énergie. Cette énergie, il y a une façon de la canaliser. Pas forcément seulement avec des samedis-là. Il y a une façon de la canaliser au quotidien avec une attitude et une vision du présent, en ce moment. Comme on parlait de la dernière fois de l'esprit critique, pour ceux qui étaient là. Voilà, c'est en ce moment. On fait partie d'un ou plusieurs groupes. Et à chaque fois, ça va être des configurations différentes. Donc, il y a une sélection naturelle, hein. Ça, c'est obligatoire, qui se fait, c'est systématique, hein. À chaque fois qu'il y aura un thème donné, il y aura euh, des personnes qui vont être attirées, d'autres, ça va être repoussé, d'autres qui vont avoir des problèmes, d'autres qui vont... En fait, il y aura toujours une configuration et un espace différent pour chaque chose, chaque être. Donc, la constance dans cette écoute, la compréhension de cette différence-là. Dire que, OK, j'étais là hier, je serai pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fonctionne, demain, ça fonctionnera pas. Après-demain, ça sera génial. Et de vivre cette constance d'esprit qui ramène à une certaine temporalité, à un certain équilibre, une, une certaine acceptation des conditions qui nous sont, je sais pas si on peut dire imposées, hein, dont ces conditions, pour certains, on appelle ça le bien et le mal, mais en fait, ce sont des principes et un rythme ou des équations différentes à chaque fois.
qui nous propose une harmonie différente à chaque fois. On est 4 aujourd'hui. Demain, on sera 10. Hier, on était 2. Quelle harmonie, quelle est la configuration qui nous est proposée à chaque fois pour comprendre? Dans 3 minutes, on sera 25, etc., etc. Il y a certaines choses qui ont été proposées dans le cours. Est-ce que vous avez voilà, des choses que vous avez eu à comprendre dans le cours ou des choses que vous avez naturellement compris de ce que ça voulait, de ce que ce mot ou de cet état voulait nous apporter, l'harmonie et l'harmonisation. Moi, ce que j'ai entendu, hein, euh, le jugement, d'être dans le jugement, c'est d'éviter des alliances, les alliances qui viennent par les pensées, ces pensées qui viennent par le changement d'état. Tout ça nous amène une forme, peu importe hein, qu'on soit entre amis, en famille, voilà, dans un contexte à chaque fois, une configuration différente, on sera toujours dans une certaine forme, une certaine position, voilà, avec laquelle il faudra trouver notre place, évidemment. Une petite question sur ceux qui sont connectés à l'instant présent, par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'à l'instant présent, il n'y a pas de question? C'est une mise à l'épreuve qu'on est en train de nous donner. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de question, par exemple? Où on n'a pas de réponse, où on est dans un état qui ne mérite pas forcément, qui est dans un état où on est calme, on n'est pas en recherche de, on a déjà toutes les questions qui nous viennent, c'est clair. Quand c'est clair, peut-être que ça amène un silence tranquille, apaisé, ou un silence lourd. Est-ce que vous êtes dans des configurations d'esprit qui vous permettent d'avancer, toujours sur le qui-vive en disant que, OK, aujourd'hui, je me suis posé quelles questions? Qu'est-ce qui m'a amené ces questionnements? De quelle façon je me suis connecté à moi-même et par moi-même à la source? Oui, allô, les Zulampangui. Allô? Déjà, merci à Anga, Maman Marie, pour sa brillante intervention. Sincèrement, chaque fois où elle intervient, nous, personnellement, nous apprenons encore tellement. La conscience même est élevée à un certain niveau. Il faut même souvent bien manger, même pour l'écouter. Mais on se bat. Et pour revenir un peu à la question de notre Mpangui 2005, 954, la maman. Son prénom nous échappe un peu, on s'excuse, désolé, Ah, pardon, pardon. En fait, j'avais à mis le... savoir, Pardon, Pangui. J'avais mis le code de la Réunion. Sinon, c'est Pangui Ambo ou Virginie. Pangui, maman Virginie, au Oui, plaisir encore. au plaisir. Pour essayer d'apporter notre modeste connaissance à la question que tu as eu à poser là tout à l'heure, comment donc vivre, en harmonie, en ordre, dans un monde qui est désordonné. C'est un peu ça. Maman Marie a apporté les éléments de réponse. Nous aussi, on va essayer d'ajouter. Pour nous, vous savez, on considère notre brillante école initiatique Kimuntu, comme l'a si bien dit Maman Marie, comme euh, une somme de livres, de méthodes, d'outils, de connaissances qui nous permettent d'accéder à un éveil de conscience. Merci. Ça, pour nous, c'est la conduite à tenir de manière générale. Voilà l'information, voilà ce qu'il faudrait faire. Comment est-ce qu'il faudrait qu'on se comporte? Comment il faudrait qu'on réagisse par rapport aux différentes évaluations auxquelles nous serons soumises à tout moment, à tout temps, à chaque seconde, à chaque heure, à chaque minute, d'après notre matrice de temps dans laquelle nous sommes actuellement. Mais personnellement, par rapport à notre parcours personnel, parce que chacun, c'est par rapport à là où ça t'a trouvé, tu quittes de là et tu commences à faire ton éveil spirituel. Nous, nous pourrons dire que
pour vivre en harmonie dans un monde qui est d'abord, il faut l'information. D'abord l'information, parce que quand tu n'as pas l'information, tu n'as pas la connaissance. Tu es déboussolé complètement, tu ne sais même pas par où commencer et par où avancer. La connaissance, donc maintenant. Après la connaissance, ça dépend de chacun. Jusqu'à quel niveau est-ce que tu as été gâté? Les guérisons, accéder, les guérisons, reprendre Kisumbe, les purifications des 4 éléments, les différentes initiations, une écoute perpétuelle à multi-répétition du Bumuntu, expérience même vécue, parce que même notre vie est toute une initiation. Les erreurs, les actes qu'on a posés hier, se remettre en cause. Et c'est des initiations, exemple avec Ngataki, Ngataki 1, 2, 3, par rapport à notre témoignage personnel. Mais jusqu'à preuve du contraire, on se pose la question à savoir où est-ce que tout le monde soit dit qu'il va réellement pris Ngataki. Parce que ce qu'on est en train de voir ici avec Ngataki, c'est une délivrance totale. On se rend compte qu'en fait, on est même piloté. Ngataki nous permet aujourd'hui de reprendre, de se veiller même dans certains actes. On n'a pas encore complètement repris le contrôle, mais tu te veilles que même les émotions, ta manière de réagir même par rapport à certaines situations dans le passé, tu te sens allégé quand tu pratiques, tu te sens léger ou les tares, les nœuds qui étaient accrochés dans toi, tu deviens plus léger. Donc, tu te rends compte que non, en fait, tu es en train d'avancer. Les blessures se guérissent au fur et à mesure. Il y a certaines qui viennent par des flashs d'images. On te remet devant les scènes qui t'ont choqué. Parfois, tu médites. On te fait descendre les situations que tu as eu à vivre durant ton enfance, les gens que tu as côtoyés. On te montre là où il y a l'horreur. Tu as traîné avec telle personne, tu as dormi chez telle personne. Voilà, on te montre donc en fait, c'est tout un processus de guérison. Et maintenant, l'accès aux différentes initiations, on insiste là-dessus. Kinkoko, niveau 1, niveau 2, Kimbazi, c'est tout ça qui va nous permettre de, pardon, désolé, de reprendre même le contrôle même sur la matière et de pouvoir commencer même à vivre même, prétendre même vivre dans l'harmonie. Parce que si tu n'as pas encore permis à ce que ton pilote qui avait commandé son véhicule, ton cas qui est de l'autre côté, reprenne le contrôle du véhicule, et ce n'est qu'avec les purifications, d'attaquer des éléments qui lui permettent, qui lui facilitent l'accès à ce corps, qui est son propre corps qui a été piraté depuis au fur et à mesure. C'est de là qu'on pourra prétendre même, avec les guérisons du Mounou, Dia, Mouna, notre enfant intérieur, l'amour de soi, qui vont nous permettre de pouvoir accéder à l'harmonie. Si je ne me trompe, hein, c'est une autre vision à nous de voir par rapport à notre expérience personnelle, être capable, en somme, de pouvoir dégager une énergie qui sera supérieure au programme qui s'est installé dans nous depuis notre bas enfance. Parce que c'est un programme qui est là. Il faut maintenant qu'on dégage une énergie qui est supérieure, qui sera supérieure à ce programme-là pour permettre à notre cas de pouvoir reprendre le contrôle du véhicule et maintenant s'asseoir, commencer à s'élever complètement vers les différentes dimensions du monde Dianzulu, matique, c'est tout cela qui nous permet d'accéder à l'harmonie. C'est notre modeste vision. Matondo Mingi pour votre écoute et pour votre temps aussi, les Olampangé. Matondo, Matondo, papa, Matondo, pour le Kabula. C'est vrai que nous traversons
pendant notre cheminement de purification profonde. C'est ça justement le cheminement. Le cheminement, c'est nettoyer. Nettoyer tout ce qui est transgénérationnel, ce que nous avons hérité, ce que nous avons vécu nous-mêmes pour pouvoir évoluer, atteindre un niveau supérieur, un niveau de vibration supérieur. Nous parlons d'harmonie. L'harmonie, c'est, je dirais, le Zola. Moi, je dirais ça comme ça parce que de tout ce que chacun a pu définir, si on a un Zola envers soi-même et envers les autres, envers tout ce qui existe, on est en harmonie. Mais comme nous ne sommes pas parfaits et que nous avons déjà ce saut ici quand nous nous incarnons, nous sommes à la recherche de cet équilibre, de cette harmonie, de ce Zola multidimensionnel. Nous travaillons pour augmenter notre taux vibratoire, pour notre éveil de conscience, parce qu'il n'y a que la source qui est parfaite et qui a cette harmonie parfaite. Et c'est notre quête. Pour moi, nous sommes à la recherche de cette harmonie, de cet équilibre, de ce Zola multidimensionnel. Et c'est dans ce cheminement que nous, en fait, avec, avec les aides des Mahasimbi, des Vanvasi et de nos guides multidimensionnels, que nous évoluons peu à peu. Et ça fait partie, en fait, c'est notre mission de vie première. Pour moi, ce serait ça une définition simple. Matondo, c'est vrai que le véritable travail, comme on a pu le dire, d'harmonisation, c'est d'abord en nous-mêmes, d'abord, vu on s'est réincarné déjà avec le chaos qui est déjà en nous. Donc, déjà, essayer de rééquilibrer déjà notre être intérieur, nos différents éléments. C'est d'abord le travail, je dirais, le travail primordial que nous avons à faire. Parce que, évidemment, harmoniser notre environnement, harmoniser notre extérieur, je dirais que c'est très compliqué. Et des fois, même dans certaines situations, c'est même impossible. Mais si nous sommes déjà à l'intérieur de nous-mêmes, harmonisés, et ben, pour prendre l'expression qu'on dit souvent que quand il y a le moral, tout va. Je pense que on est déjà nous-mêmes harmonisés au fond de nous, en fait, en nous, et ben, même si autour de nous, il peut y régner le chaos, mais nous, nous serons bien déjà avec nous-mêmes et en espérant que l'harmonisation que nous avons déjà à nous-mêmes, nous avons pu établir entre nous cet équilibre en nous, en espérant que cela puisse influencer les autres aussi dans la mesure du possible, parce qu'il y a des situations où effectivement euh, les oppositions sont tellement fortes avec des éléments extérieurs, ça peut être la famille, ça peut être le mari, ça peut être des frères et sœurs, ça peut être des amis, ça peut être la société civile, enfin, la société dans laquelle on vit. Euh, on peut être dans une situation de guerre, comme c'est le cas dans certains endroits du monde actuellement, et oui, c'est vraiment le chaos. Et ben dans ce cas-là, il est difficile de pouvoir y mettre l'harmonie. Mais comme disait Marie, je pense, si je ne me trompe pas, c'est vrai que c'est une affaire de l'instant même, de l'instant, de tous les jours. C'est une œuvre, j'ai envie de dire, de tous les instants, quoi. Matondo Tanguy. Euh, Il y a le monde profane. J'entends les sambila, en fait, la technicité du sambila. Et quand on n'a pas cette technicité, en fait, quand on n'est pas du tout conscient de, de ces mondes-là qui existent pour nous, pour nous rallumer, on a des outils hein, euh, qui peuvent nous reconnecter.
Et le Sambila vient raffermir en fait les outils de base. Et les outils de base touchent et concernent absolument tout le monde. Les outils de base qui permettent d'être en harmonie partout, sans avoir, avec pratique du Sambila, sans pratique du Sambila. Donc, c'est vrai que les clés, on a ce rapport à l'entourage, être entouré d'êtres qui nous permettent de chercher des impressions bénéfiques. L'entourage est très important. C'est-à-dire que toujours être dans une quête d'impression, ces impressions qui nous apportent un certain bien-être. Donc, comme disait tout à l'heure Bang Komol, c'est le fait, voilà, le simple fait de l'environnement et les êtres qui nous entourent peuvent impacter énormément sur cette conscience-là. On peut se sentir en harmonie dans un endroit pour une autre personne qui va être le chaos. Est-ce qu'on va être conscient euh, de vivre de vivre dans un chaos? Est-ce qu'on peut dire à l'autre même qu'il est dans un chaos? Est-ce qu'on a le droit de dire que non, tu n'es pas en harmonie avec toi-même? C'est comme ça qu'on doit être, qu'on vit en harmonie. Quelle est la réponse adéquate à apporter à une personne qui, effectivement, se retrouve dans des situations avec des êtres qui ne vibrent pas suffisamment fort pour apporter ce bien-être. Donc c'est une écoute de soi-même véritable, avec des résultats. Je suppose hein, qu'on attend, on veut atteindre certains résultats, on a certains objectifs dans cette vie, dans cette plénitude. C'est-à-dire que est-ce que dans cet environnement-là, je vis, je suis dans une plénitude qui me permet d'accéder à, de me connecter à. Est-ce que quand je parle avec cette personne, est-ce que quand je parle à cet arbre, à cet espace, je suis connecté, je me sens à l'aise. Donc il y a ce premier rapport à l'environnement qui est vraiment important, l'entourage. Il y a un autre rapport au fait en fait, c'est des petites règles comme ça qui fait que petit à petit, on va appeler le Sambila. Le Sambila, ça va être, OK, je vais manger consciemment. C'est une forme de Sambila. Je vais vivre dans la simplicité. Ça, c'est une autre forme de Sambila, en fait, de mon point de vue. Je décide à un moment donné d'accéder à un niveau de vie qui va me permettre de rentrer dans une compréhension et une conscience de la source. Pour quelqu'un qui ne connaît pas l'école, c'est ces outils de base que je proposerai. OK, rentre dans le micro. Le micro, c'est que, OK, tu vois un fruit. Ce fruit-là, tu manges ce fruit. Comment est-ce que tu te sens après avoir mangé ce fruit? Qu'est-ce que ça te procure? Dans quel état tu te retrouves? Est-ce que tu voudrais avoir un verger pour dire que non, un seul fruit t'a apporté le verger? Ou tu dis que non, bon, moi, je n'aime pas trop les fruits de toute façon. C'est essayer de comprendre les impressions que l'on traverse et quel est notre objectif, quelle est la finalité de ces impressions-là. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Qu'est-ce que l'harmonie va nous apporter, en fait? Voilà un peu. M'attendons de façon graduelle. Il y a toujours quelque chose qui nous apporte une impression supplémentaire. Quelle est notre réaction vis-à-vis de le goût on va garder de cette impression vers le Zola en question? Oui, allô, Lenzola Oui. Pangui. Oui, avec votre permission, je vous en prie. D'abord, Maman Simo, s'il vous plaît,
Quand on se connecte là, ça marque que vous êtes en train d'enregistrer la réunion. De grâce, est-ce qu'on pourrait avoir les audios après? Parce que Maman Marie dit des choses qui sont tellement élevées spirituellement là et le réseau s'entrecoupe ici de notre côté de temps en temps pour qu'on puisse encore y écouter. C'est tellement élevé ce que Maman Marie est en train de parler là, vraiment, sincèrement. Et on aimerait réécouter cela. C'est très important et très capital. Merci. Mbote papa, oui. L'objectif, en fait, c'est de réaliser un podcast qui sera disponible après pour tout le monde. Depuis que nous avons commencé, nous essayons maintenant de travailler les séances de Bumuntu en enregistré pour permettre qu'on puisse publier et pour que tous les Mpwangi puissent le réécouter. Donc, ce sera fait quand elle aura fait la synthèse. Déjà, Matondo. Euh, Maman Marie a soulevé un point. J'aimerais qu'on revienne peut-être dessus concernant, par exemple, dans une société ou bien dans un groupe, en fait, avec, dans le milieu dans lequel nous vivons. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, oui, là, tu n'es pas connecté ou bien tu n'es pas en harmonie? Euh, le Ubuntu nous dit qu'il y a la loi de la permission. Nos cheminements ne sont pas pareils et nous devons laisser les autres faire leur propre expérience, leur propre expérimentation. C'est pour ça que je reviens un peu dessus parce que nous sommes amenés à traverser des situations, à faire des choix. L'objectif, c'est de faire le bon choix au bon moment pour pouvoir transmuter ce game, en fait, trouver l'équilibre nécessaire dans ce monde déchu, vivre en harmonie dans un monde désorganisé. Et nous savons aussi que le Ubuntu nous dit que nous attirons ce que nous sommes. Donc, si nous sommes en harmonie, nous allons attirer autour de nous des gens qui sont en harmonie. Si nous sommes désorganisés, nous allons attirer autour de nous des gens désorganisés. Et si nous nous organisons, nous arrivons à mettre de l'ordre dans notre vie, nous allons impacter les autres avec qui nous vivons. Et automatiquement, ils vont profiter de notre évolution. Ça revient encore à la question, le travail est d'abord individuel, c'est d'abord sur nous-mêmes que nous devons travailler. Donc, la recherche de cet équilibre, c'est d'abord en nous que nous devons travailler. Nous devons d'abord nous mettre nous-mêmes en équilibre et en le faisant, nous allons impacter notre environnement et automatiquement, nous allons aussi attirer autour de nous euh, un certain équilibre. C'était un peu mon Kaboula sur ce point-là. Matondo. Attends, Thomas. Et... Matondo. Euh, j'ai juste un exemple qui me vient comme ça en tête. Lorsque une personne est bien harmonisée, bien alignée, et si elle a en face d'elle quelqu'un qui ne l'est pas, euh, 'fin, il se peut qu'il y ait deux possibilités, deux effets. Soit la personne qui est harmonisée, la personne qui est vraiment bien alignée, peut avoir une influence sur l'autre personne. Aussi, cette personne aussi peut perturber l'autre personne. Ou bien, est-ce que ce que je dis là, ça a du sens ou pas? Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Oui, en fait, c'est vrai que en fait, tu es là pour choisir parmi les possibilités d'infini qui te sont présentées. C'est-à-dire que à un moment donné, c'est pour ça que je ramène souvent à l'instant présent. Tu as la possibilité, ok, je vais aller avec cette personne-là parce que j'aime bien la cravate. C'est un choix. C'est un choix qui aura réveillé
certaines choses liées, voilà, peut-être aux couleurs, à la forme, qui ont éveillé des impressions que tu ne connais pas encore enfouies. Bon, moi j'aime bien euh, les cheveux courts. Bon, ou j'aime bien quelqu'un qui porte les pantalons comme ça. Tu n'es pas encore conscient du programme, mais on va te présenter une infinité de possibilités pour qu'à un moment donné, même si la personne est toujours, peut-être s'habille tous les jours avec les mêmes chaussures, alors qu'il y a des chaussures de milliers de couleurs, hein. Tous les jours, on choisit les mêmes chaussures. Et ces chaussures nous font mal aux pieds. Les chaussures font très mal aux pieds, mais on porte ces chaussures-là parce qu'on se sent, il y a quelque chose qui est fait que je dois encore, je dois encore me faire mal aux pieds. Comprendre que quand je vais choisir, quand on va me présenter la chaussure qui va me correspondre, non, je serai libéré. Jusqu'à ce que on fait les expériences, jusqu'à ce que, des fois, ça dure toute une vie. Et le dernier jour, on se sent libéré, on ouvre les yeux sur quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Donc ça dure le temps que ça doit durer. C'est effectivement pas nous-mêmes. Ce qu'on peut avoir, on a le libre arbitre, on a le choix. Soit on répète pour comprendre, soit on change chaque jour. Et aussi, bon voilà, moi je veux encore changer aujourd'hui parce que hier j'avais la chaussure rouge, aujourd'hui je veux la jaune, demain ce sera la verte. Chacun a une attitude qui correspond à une possibilité qui lui est donnée d'expérimenter en fonction du programme qui lui a été présenté. Est-ce que la personne comprend, ressent qu'à un moment donné, bon, je comprends pas hein, ces chaussures-là, vraiment, euh, je vais changer. Je vais changer là. Donc, la personne, est-ce qu'on va regarder la personne avec les pieds, les petits pieds là? La personne ne se plaint pas, mais on voit que la personne a mal aux pieds. On voit ça de loin. Est-ce qu'on va aller pointer que non, tu as mal aux pieds, enlève les chaussures. Laisse la personne avoir mal aux pieds. Ouais. À un moment donné, c'est même pas toi qui marches avec ces pieds-là. Les conseils, on peut donner le conseil une fois. On voit l'impression que ça provoque. Soit ça peut être les insultes. Tu dis, ah oui, j'avais pas vu. Ça provoquera toujours une impression qui sera perçue positivement, négativement, neutre. Voilà, ça sera perçu d'une milliard de façons différentes. Mais donc c'est ça en fait. Quand on décide de prendre un certain cheminement, c'est permettre aux autres, leur permettre d'ouvrir leur champ des possibles, des impressions, comme on parlait, des impressions bénéfiques. Pas de force, hein. On va dire, non, toi tu es dans les mauvaises choses. Ok, comment est-ce qu'on va apporter de nouvelles possibilités? Tu vas ouvrir 10 portes différentes. La personne est dans une seule pièce. C'est comme si elle est enfermée dans une seule pièce, elle ne sait pas comment sortir. Et puis il y a euh, certaines personnes qui se représentent, qui ouvrent 10 pièces en même temps, 10 portes en même temps, qui ouvrent à des possibilités beaucoup plus vastes. Ouvrir en fait, nettoyer un peu la voie, sans pour autant aller pointer la personne en question, sans pour aller pointer du doigt que non, à un moment donné, la personne qui va se sentir enfermée dans sa position va dire que j'en ai un peu assez, non? Je suis même dans cette pièce depuis 10 ans. Tu peux pas aller sortir un peu, prendre l'air, voir un peu ce qu'il y a là-bas, là. Juste la pièce à côté. Juste la pièce en face, là. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Et par réflexe, hein, si les réflexes sont activés, par réflexe, il va y avoir un changement ou un micro-changement. Sans pour autant aller dire que non, je n'aime pas, ce n'est pas comme ça, etc., etc. Toi-même, tu apportes des impressions bénéfiques en te connectant et en restant dans une certaine position, une certaine posture. Ta posture va ouvrir les portes. Voilà un petit peu de, la réponse que je pouvais avoir à cette question-là, Matondo. Matondo, Gamari. Matondo. Donc, je suis comme ça, encerclé avec trois femmes hein, et Adjao Komol et Zolan Pangui. Maman Simo, votre intervention, vous permettez, je vous en prie, vraiment l'intervention tout à l'heure de Maman Simo, on se rend compte que on est là, là où il faut, avec des gens d'Impangi qu'il faut. Humblement, nous vous disons
une fois de plus, Maton de Mamingi. Maman Marie, Maton de Mamingi, autant pour moi, Maman Virginie, c'est tellement beau. C'est... Vous nous réenseignez encore, on vous dit merci, humblement. C'est vraiment, c'est des Kaboul là. Quand on vous entend parler de Nzola Pangui, c'est des Kaboul là qui viennent de très loin. Merci beaucoup. Merci encore, Matondo Mamingi. On invite à la répétition de l'écoute des cours du Ubuntu pour la meilleure écoute de soi-même, pour la meilleure écoute des autres, jusqu'à jusqu'aux sphères, jusqu'à atteindre certaines sphères, dont le silence, la paix en question. L'objectif de l'harmonie, hein, d'atteindre cette paix, nous mettre en accord avec tout. Donc, m'attendre pour ce Kabula. Très bonne soirée à tous. Est-ce qu'il y a encore des gens qui souhaiteraient rajouter certaines choses, certains questionnements? Voilà, c'est vraiment important d'affirmer et de questionner. Donc, est-ce qu'il y a, voilà, s'il y a des questions, m'attendons. Matondo Maman Marie, Matondo Maman Virginie, Matondo Papa Komol. Euh, C'était un échange très simple, mais vraiment très édifiant. Matondo pour... Je voulais juste terminer en parlant de, juste avec un petit Kabula. Euh, Enfin, cette semaine, bien que la semaine ne soit pas finie, hier, j'ai été vraiment testée. Et bon, sur le moment, j'ai un peu échoué. Mais après, bon, enfin, j'ai essayé de me rattraper. Mais bon, c'est après, plus tard, avec réflexion et tout, comme je suis quelqu'un de très émotive. Et bon, j'essaye de gérer mes émotions. Des fois, c'est pas évident. Et bon, hier, j'ai vraiment eu un gros test, mais bon, j'ai pas été à la hauteur, mais j'ai essayé de me rattraper après. C'est toujours effectivement, par rapport à ça, j'étais vraiment pas en harmonie avec moi-même, en fait, avec ce que je pouvais produire à ce moment-là par rapport au test. J'étais pas vraiment en équilibre. Euh, mais ce qui est important comme on a parlé de l'instant, de ici et maintenant, sur le moment, lorsqu'il y a un test qui se présente à nous comme ça, et bon, on a souvent notre côté un petit peu, on va dire, désorganisé, désordre, qui va être toujours un peu, qui va réagir. Euh, mais après, ce qui est intéressant, c'est aussi de se remettre justement en question et et de se, et de se comment dirais-je, se rééquilibrer en quelque sorte dans la mesure du possible, hein. C'est vraiment un travail de tout le temps, de chaque instant, quoi. Et bon, on peut ne pas réussir aujourd'hui, ben, demain, le plus important, c'est d'être conscient que là, euh, j'ai été testée et j'ai échoué. Voilà, j'ai pas réussi. Et de se dire, ben, la prochaine fois, voilà, je vais essayer vraiment de réussir et d'être vraiment en équilibre, quoi. Et que ce test-là ne vienne pas me perturber, ne vienne pas mettre un déséquilibre à moi. Parce que justement, lorsque on n'est pas vraiment aligné, lorsqu'on est en déséquilibre, et bien forcément, euh, ça fait en sorte on ne puisse pas réussir notre test. Mais lorsque on est vraiment en équilibre, on est vraiment en harmonie, quel que soit le test qui se présente à nous, on serait capable on est plus capable, je veux dire, c'est tellement pas automatique, mais on est plus capable, on est plus armé pour pouvoir réussir notre test.
Ça démontre que quand la source veut te remettre à l'ordre, il n'y a même pas de niveau qui faille obligatoirement parce que c'est comme si on était en train de, pas que c'est comme si on est en train de me parler aussi à travers votre expérience, d'autant plus que aujourd'hui aussi nous avons traversé une certaine expérience où quelque part aussi on a failli, ça il fallait le reconnaître, très important, humblement. Et on nous dit que si ça n'a pas donné aujourd'hui, ça pourra donner demain ou après-demain avec une nouvelle approche, une autre approche. Matondo Mingi, honnêtement et sincèrement, votre Kaboula nous transperce le mot est là, complètement. Donc ça touche. Oui. Une très grande expérience en ce jour aujourd'hui. Et juste une petite question, une préoccupation. Tout à l'heure, c'est à propos, au niveau de Maman Marie, elle a parlé du choix. Pardon, même tout moi, je m'excuse, même tout moi, on parle du choix. Le choix. Les choix que nous faisons ouvrent les portes. Mais entre-temps, on se rend compte que, en fait, d'après les cours du monde, tout que nos pensées viennent d'ailleurs. Que le libre arbitre même, comme tout le monde le dit, c'est dans une autre dimension que ça se passe. Des dimensions très supérieures. Parce qu'on choisit à travers nos corps. Et maintenant, juste pour comprendre, hein, moi je suis là, nous sommes là pour comprendre, pour essayer de comprendre. Quand on dit donc alors maintenant que ce n'est pas nous qui choisissons, on choisit par nos corps, par rapport à nos alliances. Ça veut dire que s'il faille maintenant qu'on passe à un niveau supérieur, il faudrait que notre conscience s'élève pour que les consciences supérieures qui passent par notre corps puissent faire le bon choix. Je ne sais pas si vous comprenez, si Marie essaie un peu de comprendre ce à quoi on veut faire allusion, parce que pour choisir, ce n'est pas moi qui choisis. On choisit à travers mon corps. On passe par mon corps pour choisir. Ça veut dire que les choix que je fais, on passe par mon corps autant pour moi pour faire, sont faits par rapport à mon niveau de conscience. Je ne sais pas si vous me suivez, Ok, Lenzola Pangui. très bien. Oui, En fait, on te suit. comme Massimo disait tout à l'heure, hein, c'est qu'il y a une trinité. Il y a une trinité au niveau des Makuk Matatu. Et il y a une trinité, on a un corps Mhm, physique, notre lema et notre moella. Donc, c'est toujours en association des trois. Effectivement, on est à un moment donné connecté ou pas hein, à Mahama, à la source, qui nous permet de prendre des décisions adéquates. La décision adéquate, ça veut dire la décision qui va nous permettre de travailler sur nous-mêmes. Ça ne veut pas dire la meilleure décision, ça ne veut pas dire par rapport à l'autre ou par rapport à ce qui devrait se faire dans la vie des codes, la vie des lois, des quoi. Il y a des référentiels. Et le seul référentiel, hein, comme disait Massimo tout à l'heure, c'est le Zola. Comment est-ce que, quand je prenais l'exemple des chaussures qui te font mal, tu as un corps physique, tu ressens que tu as mal et tu reprends encore ces chaussures. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une interruption, que tu es déconnecté de ton corps physique? Tu n'aimes pas ces chaussures, tu les portes. Qu'est-ce qu'à un moment donné, bon, au niveau du lemma, tu regardes un film, euh, on va prendre l'exemple des films d'horreur, hein, ça te fait peur. Qu'est-ce qui fait que tu regardes ces films? Pourquoi tu vas il y a quelque chose que tu aimes regarder là, je dis, mais ça te fait peur. Tu fais même les cauchemars et tu racontes les cauchemars comme tu as fait les cauchemars le lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va faire que, à un moment donné, tu dis, bon, stop. Ou alors, tu vas continuer à alimenter. Chaque jour, tu vas alimenter et tu vas te plaindre chaque jour. Et pourtant, tu continues d'alimenter. C'est des conduites, effectivement, qui nous permettent avoir une certaine perception de nous-mêmes. Pour que quelqu'un est en équilibre, c'est qu'il faut d'abord qu'il voit, qu'il se connecte à son lemma, effectivement. Et une bonne partie du lemma, on passe par le Zola en question. Et la continuité des impressions qui peuvent te faire connecter au Zola en question. Si quelqu'un se complaint ou est à l'aise dans une situation que toi tu trouves chaotique, c'est parce il doit être dans une configuration, il doit se faire taper, on va dire ça comme ça,
peut-être 20 fois, alors que toi, tu auras compris une première fois, pour comprendre que non, euh, ça veut dire qu'il est en retard ou il n'a pas compris. Non, c'est que il y a des connexions qui passent pas de la même façon. Les programmes ne sont pas tous installés en nous de la même façon. Donc, quand on choisit, effectivement, ce sont des choix qui doivent nous amener, même si on dit que non, je choisis. Est-ce que tu es connecté à ton lemma? Le jeu, sachant que le jeu, c'est une part de l'ego, hein. C'est l'ego qui parle. Donc, l'harmonie est très, très, très connectée à cette conscience intérieure. Donc, on va avoir une suite, des possibilités infinies. Mais si on regarde de plus près, on n'a pas le choix, en fait. On pense qu'on a des milliards de possibilités. Parce que chaque jour, on prend le même chemin, mais on peut marcher un jour à gauche, un jour avec deux pieds, un jour à droite. Il y a une source, il y a un chemin. À chacun d'en ressentir la façon dont il va atteindre ce chemin-là. Et comme on est des milliards, hein, il y a des milliards de possibilités d'atteindre ce chemin-là. C'est pour ça que ça sert à rien de regarder le voisin, parce qu'il a sa façon à lui de se connecter chaque jour. Si c'est porter la chaussure pendant 10 ans, c'est sa façon à lui de dire qu'à un moment donné, toi-même peut-être tu vas changer. Je veux dire que, bon, moi aussi j'ai envie de porter j'ai envie de faire comme lui parce qu'il t'a impacté peut-être négativement, ou alors que lui, il aura cherché ça pour arriver à un moment donné à avoir à se connecter à lui-même. Donc chacun vit une expérience qui lui est propre. Et les choix qu'il vit sont conditionnés par rapport au lien qu'il a, matique, fétique. Il y a rien dehors qui n'est pas là pour t'aider, même l'accident en question, même la mort en question. Voilà, ouais, voilà un petit peu. Nga Marie, excuse-moi, est-ce que tu peux reprendre ta dernière phrase? J'ai pas bien saisi. S'il te plaît, Matondo. Oui, je disais qu'il n'y a rien dehors qui n'est pas là pour t'aider. Parce que, en fait, il n'y a pas de différence entre le bien et le mal. C'est deux évaluateurs. Quand tu dis il n'y a rien dehors, dehors, c'est-à-dire en dehors de En toi. dehors de toi-même. Exactement. D'accord. Matondo, Maman Marie, comme tu le dis, je reviens un peu par rapport à la phrase de Tanguy Komol. Comme tu le demandais, papa, c'est nous ne pensons pas, nous sommes pensés. C'est pour ça que, en fait, en quoi consiste notre cheminement? La première question, c'est de savoir qui est le pilote de notre véhicule. Quand nous sommes connectés au vrai pilote, comme Maman Marie le dit, là, nous recevons les vraies pensées, les bonnes, les pensées qui, en fait, qui nous amènent à évoluer. Mais quand nous ne sommes pas connectés au vrai pilote, tout ce que nous recevons comme pensée nous enchaîne plutôt. Ça nous entraîne vers le redoublement. Donc, tu as raison. Nous, en fait, comme maman dit, nous n'avons pas le choix, c'est vrai, mais nous avons la possibilité d'évoluer en laissant le vrai pilote prendre le contrôle du véhicule. Et quand le vrai pilote prend le contrôle du véhicule, il prend les bonnes décisions qui nous permettent d'évoluer. Nous ne sommes jamais seuls. Nous n'avons jamais été seuls. Le combat a toujours lieu de manière incessante entre le vrai pilote et les entités ici. Donc, quand nous permettons au vrai pilote de prendre le contrôle, là, nous évoluons. Et là, les meilleures, en fait, les bonnes décisions sont prises, les meilleurs choix sont faits, qui nous permettent vraiment de vivre dans cette harmonie et de respecter les lois mathiques, en fait, de passer les tests. Donc, c'était juste une petite précision, Matondo. Matondo, je voulais juste, en parlant de choix, euh, finalement, notre choix ne reviendrait-il pas à choisir qui écouter? Est-ce que nous écoutons
notre pilote, notre véritable pilote? Est-ce que nous écoutons les voix iséphétiques, etc.? Notre choix revient certainement à ce niveau-là. C'est pour cela qu'on dit que finalement, on a toujours le choix. Parce que c'est nous qui décidons en fait de qui nous écoutons finalement. Oui, maman, mais toujours est-il qu'il faut savoir, il faut pouvoir savoir qui est le vrai pilote. Hmm, Nous, la première question, c'est toujours d'abord de, 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 de choisir, en fait, de reconnaître quel est le vrai pilote, quel est le hmm, vrai. Et c'est ça que l'école, avec les outils qui nous sont donnés, hmm, euh, c'est ça, en fait. Ça nous permet de nous connecter au vrai pilote. Parce que tout seul dans cette, dans ce monde déchu, nous ne pouvons pas évoluer tout seuls. C'est impossible. hmm. Nous avons Euh, besoin des outils, nous avons besoin des accompagnements. oui. Et c'est ça qui nous est donné pour pouvoir nous connecter au vrai pilote. Hmm. C'est ce qu'on pourrait appeler, que certains appellent notre intuition, ou bien d'autres appelleront notre voix intérieure, ou bien... Justement, c'est Hmm, ça. oui, parce que justement, par rapport à mon échec d'hier, et que je suis revenue pour essayer de me rattraper, justement parce que j'ai écouté vraiment ma voix intérieure qui me faisait remarquer certaines choses et comment je n'avais pas réussi et ce que je pouvais faire pour me rattraper. C'est très intéressant. Et c'est vraiment tellement bénéfique quand on écoute justement cette conscience intérieure, cette voix intérieure, ça nous libère et enfin, ça nous accorde une paix en fait. Ça nous donne une paix. Et moi, je l'ai expérimenté là encore il y a quelques heures. Mais attends, Tanguy, moi-même, j'étais dans des situations où, ok, tu n'as pas, en fait, tu as mis tout de côté. Tu as tout mis de côté. Et juste avoir des audios, hein, des audios, je sais pas à quel moment donné, ces audios t'ont attrapé. Je parle des cours du Ubuntu, il faut préciser. Et tu écoutes ces audios une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, une journée. Hein. Au début, c'est une écoute qui va te sembler, bon, euh, tu écoutes sans être là. Hein. Tu écoutes parce que tu as envie d'entendre autre chose. Voilà, d'entendre autre chose. En plus, on dit que, en plus, tu as entendu que, en plus, l'école, il y a des choses qui te plaisent plus ou moins. Tu sais pas vraiment où est-ce que tu t'embarques, mais tu as fait le choix d'écouter ce cours. Deuxième écoute. Il y a quelques mots là qui commencent à se clarifier. Ah, j'avais pas entendu ça, la première écoute. Qu'est-ce qui fait que la deuxième écoute, en fait, même si c'est la seconde d'après, la seconde d'après, tu entends des mots que tu n'avais pas entendus la première fois. Troisième écoute. Ça commence à devenir des phrases. Tu entends des phrases qui viennent. Et plus tu écoutes, je vais parler des cours parce que c'est distillé. Ce sont c'est un son assez distillé pour se remettre en chemin. Donc plus tu écoutes et plus tu vas comprendre le chemin qui se dessine en fait et qui t'amène cette ok la phrase là répondait à la problématique que j'avais mais je n'avais pas entendu. La première écoute j'avais pas entendu en fait que c'était exactement ça qu'il fallait. Mais la première écoute d'autres vous dire ah non moi la première écoute là, c'est comme la radio, c'est-à-dire on allume la radio, on écoute, ça habille un petit peu, puis bon, oh, c'était intéressant, mais ça ne nous accroche pas. Beaucoup, hein. La première écoute de soi-même est très difficile parce qu'il y a énormément de bruit. Le bruit du quotidien, le poids qui fait que tu n'entends plus rien. On va te proposer quelque chose, on va te proposer un plateau doré, un verbe doré, une lumière dorée, tu ne vas pas la voir parce qu'il y a énormément de bruit. Une disharmonie qui impacte ta vision et ton écoute
jusqu'à ce que la surdité, hein, tu n'entends pas ce qu'on te dit en fait. Donc il y a des petits rappels, même le silence, hein, des fois tu rentres dans une pièce, silence. Soi-disant, tu veux enlever tout le bruit, ou ce soit les bruits des voitures, le bruit de telle dispute du voisinage, le bruit du problème que tu as peut-être au foyer, etc. Tu te mets dans une pièce. Il y a toujours ce bruit qui est là. Comment est-ce que tu fais pour éteindre ce bruit-là, pour amener le calme? C'est pas facile. Mais le moment que tu as choisi d'aller écouter cet audio-là, c'est pas forcément toi qui te dis, OK, prends cet audio, tu écoutes. Parce que tu n'entendais même plus rien à ce moment. Machinalement, on t'a amené à écouter cet audio. Il y a une situation qui a fait que tu mets play. Alors que tu n'entendais même, c'est comme si tu étais sourd, tu n'entends plus rien, tu mets play. Imagine, voilà, tu vois quelqu'un qui a les écouteurs, mais il n'entend pas. Qu'est-ce qui fait qu'il va mettre les écouteurs pour écouter? Et qu'est-ce qu'il va entendre? Donc, jour après jour, hein, on commence à entendre au début des petits sons, des phrases, des mots. Plus on écoute, plus ouais, il y a des choses qui s'installent. Il y a une vérité qui s'installe, une reconnexion qui s'installe. Et on le ressent. Les Pangui, je crois que nous avons fait le tour. Nous pouvons clôturer comme ça pour aujourd'hui. Je souhaiterais beaucoup de Zola et une harmonie dans le Zola multidimensionnel avec l'énergie de Mahama Wandonge à tout le monde. Beaucoup de Zola à vous.